Le Rwanda, justement, si on voit le Rwanda, moi, le Rwanda est un petit pays quand même, non? La volonté de déstabiliser ou de balkaniser le Congo vient réellement du Rwanda. Dans l'affaire de l'agression congolaise, il y a les commanditaires, les États-Unis, les sous-traitants, le Rwanda et compagnie, et les exécutants, c'est les pouvoirs de Kinshasa et la fausse opposition d'accompagnement. Si vous prenez les pouvoirs et la fausse opposition ou l'opposition d'accompagnement, c'est la classe politique qui bosse pour les Occidentaux. Ou si vous voulez, le bourreau, les États-Unis, le proxy, le Rwanda, et la proie, la République démocratique du Congo. Derrière le Rwanda, c'est les États-Unis. Comment un pays qui n'a pas d'armée aérienne, à l'époque, ils n'avaient même pas de pilotes, comment ils bombardaient les camps de Mugunga? Allez lire le livre de Pierre Péon. Comment? Déjà, ils n'ont pas de pilotes. La journée, ils ne pouvaient pas à l'époque faire voler un avion. La journée. Mais ils sont capables de bombarder la nuit, ce qui demande des capacités de pilotage supplémentaires. Ceux qui ont fait des études de pilotage savent. Pour voler de nuit en instrumental, il faut une formation spécifique. Comment ont-ils pu le faire? Déjà, le Rwanda a déjà été infiltré pour ensuite infiltrer le Congo par la suite. Non, non, pas infiltré. Ils ont recruté des gens depuis l'Ouganda. Une bande de gens sans foi ni loi. On leur a dit que vous êtes une minorité. Vous êtes des victimes. Les autres ne vous aiment pas. Ils ne cherchent qu'à vous bouffer. Si vous bossez pour nous, nous vous protégeons. Si vous ne voulez pas bosser pour nous, nous laissons les autres vous bouffer. Donc le Congo, pays stratégique. Un des plus stratégiques au monde et en Afrique. C'est plus stratégique. En tout cas pour les Américains. Pour tout le monde. Impossible de laisser le Congo respirer. Voilà. Son emplacement au monde. Donc nous sommes cernés, quoi. Son emplacement au monde, c'est un pays stratégique pour toute l'Afrique, pour tous les pays développés, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'ex-URSS et pour la Chine, donc l'Asie, même pour le Japon. C'est un pays stratégique. Avoir les Congo, c'est avoir une longueur d'avance sur tous les autres. Donc ça veut dire que l'avenir du Congo est compromise. Non. Où on peut s'en sortir. Nous sommes 120 millions. Nous sommes 120 millions. Et le monde est un monde de contradictions. C'est une dialectique qui fait évoluer le monde. Donc il y a de l'espoir. C'est possible. Ce n'est même pas une histoire d'espoir. C'est possible. Il suffit que nous soyons une population consciente, que nous nous débarrassions des dirigeants corrompus. Nous allons dire que nous existons. C'est notre terre, c'est nos richesses. Si vous voulez, vous nous voyez, nous sommes là pour les rendez-vous du donner et du recevoir. Mais dans le respect de notre souveraineté. Alors, on va dire, les États-Unis sont les plus puissants. Ok, mais ils ont perdu la guerre au Vietnam. Les Vietnamiens, ils ont combien de chromosomes de plus que les Congolais? On a même le même nombre de chromosomes. Et puis, dans ce monde des rapports de force, nous pouvons opposer les Américains et les Chinois et les Russes et les Américains.